Chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de jusqu'où les gens sont prêts pour avoir des likes. Et je vais vous donner des exemples où vous-même vous allez vous dire non, tu mens ma chérie, c'est pas possible. Ce que tu racontes là, c'est pas notre planète. Et pourtant, si, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses incroyables pour avoir des likes. Mais si tu veux savoir, tu as qu'à mettre ton like, hein. Oui, quand on parle de like là, mais vous êtes là, vous regardez, il faut poser votre like et vous abonner. D'ailleurs, c'est le sujet de cette vidéo. Prêt à tout pour des likes, installez-vous confortablement. Je suis Asitane Sissako, business coach et on va parler de like, affaire de like. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu vas bien, ton cœur va bien, ton âme va bien, tes proches vont bien, ton compte en banque est rempli, tu as l'amour dans ta vie. Si tu as des enfants, ils vont bien, ils sont en santé, toi-même ça va, le moral ça va, tu es détendu. Bon, généralement quand on est sur YouTube, c'est que ça va. Le jour où il y a des problèmes, là, tu es sous ta couette et puis tu pleures. Donc, si tu es là, c'est que ça va. Hein? Donc, je rends grâce au Seigneur que cette vidéo te trouve en santé, en joie, dans l'enjaillement. Donc, dans cette vidéo, on va parler du phénomène de prêt à tout pour les likes. Et j'ai commencé déjà par éclaircir les choses. Hein, parce que je vous vois venir, vous allez dire, mais attends, toi, tu nous parles de likes, mais effectivement, tu es suivi sur Instagram. Oui. Sur Instagram, ça va, il y a du monde. Sur YouTube aussi, ça va. Il y a du monde aussi, Dieu merci. Mais on va distinguer deux choses. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui, la seule chose qui les nourrit sur les réseaux sociaux, c'est leur ego. N'est-ce pas? Avoir un like, qu'est-ce que ça cause dans la tête des gens? C'est vraiment ça qu'on va étudier en fait. Ou aujourd'hui, en 2022, si tu es très suivi sur TikTok, si tu as beaucoup de likes, etc., ben c'est qu'en fait, tu es quelqu'un, entre guillemets. Et si tu n'as pas de likes, c'est que soi-disant, tu n'es personne. Mais laissons-nous nous rappeler des noms d'illustres personnes. Parlons de Cheikh Anta Diop, parlons de Gandhi, parlons de Aretha Franklin, parlons de Malcolm X, parlons de toutes ces personnes-là qui ont marqué l'histoire et qui pourtant, ils se sont pas dandinés sur TikTok. D'accord? Donc, du coup, on peut être quelqu'un, s'il vous plaît, on peut marquer l'histoire sans pour autant tout venir exploser sur les réseaux sociaux et faire des choses abjectes en ligne pour avoir des likes. Mais on va aussi commencer la vidéo par expliquer pourquoi les likes aujourd'hui ont une place importante, prépondérante dans notre vie. C'est lié en fait à la digitalisation des liens sociaux. Aujourd'hui, on se voit très peu. Moi, la première, mes meilleurs amis, je les vois très très peu à cause de la distance, avec le temps, etc. Et globalement, on s'envoie des WhatsApp en fait. On s'envoie des WhatsApp. L'homme est un être social. Sinon, Dieu allait simplement descendre Adam et Ève et leur dire, bon, on se donne rendez-vous dans quelques siècles, là, je vais voir comment vous vous êtes comportés. Mais si Dieu a décidé déjà de les faire descendre eux deux, de les créer aussi par paire, et de faire en sorte que Adam et Ève eux-mêmes aient des enfants qui ont donné des spécimens comme vous et moi, c'est que finalement l'être humain c'est un être social. Donc que le lien il soit digital ou pas, on a besoin aujourd'hui d'avoir une forme de lien social. Et aujourd'hui, ce lien social, il est très très digitalisé. Il a été facilité par les appels au début. Ensuite, on a eu les SMS. Après, il y a eu tout ce qui était réseau social, les messageries instantanées, les appels en visio, les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est finalement notre faciès social aujourd'hui. D'accord? Quand tu avais besoin de quelqu'un, tu allais te déplacer jusqu'à lui. Aujourd'hui, si tu as besoin de lui, tu peux passer par les réseaux sociaux et lui demander ce dont tu as besoin ou voilà, prendre tout simplement de ses nouvelles. Donc aujourd'hui, nos liens, nos relations sont extrêmement digitalisés. Tout passe par le en ligne, par les SMS, par les WhatsApp, par les tatati, par le tatata. Et du coup, on est digitalisé et finalement, l'être humain, il est fait d'amour, j'ai dit, et le fait d'être bien entouré, c'est quelque chose qui est socialement
une bonne chose. On a tous besoin d'être bien entourés et plus on est entouré, mieux c'est. Voilà. On a tous des potes qui ont un tas d'amis, il y en a qui ont un peu moins d'amis aussi, mais plus on a des amis, généralement, plus on se sent valorisé socialement parce que les amis, c'est ceux qui vont vous faire des compliments, qui vont vous accompagner, qui vont être là le jour où vous vous mariez, qui vont être là le jour où vous avez des problèmes, qui vont être là même le jour où on va vous enterrer. Donc, c'est pour vous dire que le lien social, il est super important et aujourd'hui, ce lien social, il est très, très digitalisé. Et le fait de donner et recevoir de l'amour, avant quand on faisait ça entre nous, ma copine a besoin de moi, je vais l'aider. Ma copine a besoin que je l'emmène à tel endroit, je vais la voir. Ma copine est triste parce qu'elle a tel problème, je vais la soutenir. Mon frère a telle galère, je vais aller le voir. Mon frère a telle galère, je vais... En fait, on n'avait pas besoin et on n'avait même pas d'espace en fait pour montrer notre soutien, notre amour de façon publique. Mais aujourd'hui, l'amour se montre comment? Aussi par les likes en fait, aussi par les likes et la preuve en est, des fois quand vous mettez une photo et que vous voyez qu'un proche à vous a vu votre story sur Snapchat, moi par exemple j'ai pas Snapchat parce qu'il n'y a aucune utilité par rapport ni à mon activité ni à mes proches, voilà, moi j'ai pas forcément Snapchat, mais par exemple quand vous mettez une photo sur Snapchat et que vous voyez que sur votre photo, il y a des proches qui sont passés, ils ont regardé la photo, vous étiez bien habillé ce jour-là pourtant. Et la personne n'a pas réagi, n'a pas liké, n'a pas dit ma chérie, t'es belle. Vous allez vous dire quoi? Elle est jalouse. Voilà. Elle est jalouse, alors que c'est pas si simple que ça. Est-ce que la personne a vraiment vu votre photo ou est-ce que la personne avait vraiment envie de mettre un like ou est-ce qu'elle est passée rapidement sur votre photo? On ne sait pas en fait, mais en tout cas, le crédit social, le lien social, la valeur sociale que vous avez, votre capacité de fédération et de lien social, votre popularité, on va la mesurer beaucoup à vos réseaux sociaux. Donc, de cette façon-là, les likes sont devenus vraiment addictifs. À ça, au besoin naturel et humain d'être entouré, de recevoir et de donner l'amour, c'est ajouter aussi une dimension financière. Parce qu'on sait aujourd'hui que les likes, ça se monétise. Plus tu fais de likes, plus tu as de l'audience, plus tu as de chances de devenir influenceur, plus tu as de chances d'être contacté par des marques pour vendre un stylo, une culotte, un soutien-gorge, un je ne sais quoi, un jus de bissap. Donc, du coup, en fait, vu qu'il y a aussi le volet de l'argent, ça a exacerbé cette course au like. On en veut toujours plus parce que maintenant, avoir des likes, c'est synonyme aussi d'être finalement riche, d'être populaire. Voilà, ça fait partie des quêtes naturelles de l'homme. L'homme a envie d'être riche, l'homme a souvent envie d'être populaire aussi. Ça fait partie de ce qui nous obsède, de façon consciente ou pas, et de façon plus prononcée chez les uns que chez les autres par rapport à nos profils et nos histoires de vie. Mais en tout cas, cette affaire de like-là est devenue très très prépondérante parce qu'il y a aussi l'argent qui s'y est mêlé. Parce que plus tu as de likes, plus tu as d'interactions, plus tu as la possibilité de faire de l'argent, d'être influenceur. Et ça, c'est pas que l'Afrique ou c'est pas que l'Europe, c'est partout. C'est un phénomène qui est totalement mondial. Donc, quand on voit maintenant qu'il y a le volet argent qui est venu, que les relations sociales sont digitalisées, que ton crédit social, ta valeur sociale est aussi beaucoup basée sur le fait d'avoir beaucoup de likes et beaucoup d'abonnés, on voit que, comme disait l'autre vidéo là, le monde part en couille, vraiment, le monde part en couille. En fait, on a vraiment tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et avant de faire cette vidéo, en fait, moi, je me suis renseignée sur quelques faits divers qu'on a vus sur les réseaux sociaux se passer, mal finir, mal se passer à cause d'affaires de like. Maman, les gens vont se tuer pour like ici. À cause d'affaires de like, on a eu de très gros soucis, notamment sur les réseaux sociaux, des trucs qui se sont passés en live, des faits divers où vous allez vous-même me demander, mais est-ce que c'est normal? À cause d'argent, à cause de popularité. Donc, du coup, j'invite à toi qui me regarde cette vidéo de te questionner sur quelle est ton intention à chaque fois que tu postes une photo, n'est-ce pas? Et c'est un combat en fait qu'on doit mener tous les jours et moi la première. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais une photo. Est-ce que je le fais pour qu'on me dise « Ah, t'es intelligente, t'es belle, etc. » Parce qu'on est en carence affective. N'est-ce pas? On se voit moins. On voit moins nos parents, on voit moins nos proches, on voit moins nos amis, etc. Et vu qu'on ne les voit pas, on est en carence. Notre âme, genre, est pas abreuvée d'amour et pas abreuvée de reconnaissance. Et l'homme fonctionne beaucoup à cela, suivant comment on est. Et du coup, vu qu'on ne l'a pas, en fait, on essaye de le combler par ailleurs et parfois de façon très maladroite. Et je regardais sur les réseaux sociaux des statistiques et il disait, je crois, entre 2015 et 2017, il y a à peu près 300 personnes, je crois que c'était à peu près 300 personnes qui sont décédées à
à cause de likes, entre guillemets, qui sont décédés à cause d'un contenu sur les réseaux sociaux. Ok, parce que vu que sur les réseaux sociaux tout le monde y est, presque tout le monde a une identité digitale aujourd'hui, parce que j'ai dit c'est le support qui te permet de recevoir et transmettre de l'amour, et vu que l'amour c'est vital chez nous et que c'est de moins en moins en présentiel et que ça se fait beaucoup plus en digital, ben en fait les gens ont besoin aussi d'avoir une interface où ils vont pouvoir absorber et recevoir de l'amour au travers de likes, de commentaires, de petits messages qu'on va avoir des proches qui sont à l'étranger ou quoi, ou que aux caisses. Donc du coup, les gens aujourd'hui sont globalement sur les réseaux sociaux et il y a du monde, il y a presque tout le monde. J'ai même pas les statistiques, mais le nombre de personnes qu'il y a sur le nombre de comptes YouTube. Bientôt, on aura plus de profils Facebook ou de profils Instagram que d'individus qui vivent sur la Terre. Parce que des fois, on a même plusieurs comptes. Le compte personnel, le compte pour l'entreprise, le compte qui a été piraté, donc je crée un autre compte. Donc bientôt, on aura plus d'identité digitale que d'identité réelle. Et qui dit plus de personnes sur les réseaux sociaux veut dire aussi que finalement, tes posts, ils sont pas forcément vus ou ils sont pas forcément likés. Et pour avoir des likes, aujourd'hui, il faut en faire plus. Un beau selfie ou une petite citation ou une photo de toi quand tu étais petit, ça suffit pas. Il faut faire plus. Et quand je dis plus, ça peut être très très trash, ça peut être très très dangereux et c'est pas forcément ce que moi je vais recommander. Et du coup, comme je vous disais, j'ai regardé un peu côté fait divers, ce qui est ressorti. Et côté fait divers, ce qui est ressorti, c'est par exemple un couple d'hommes et de femmes, je vais commencer peut-être par le plus soft, qui sont finalement un couple d'influenceurs. Là, ils sont en Occident, je ne sais où, je ne vais pas dire le nom de leur compte Instagram. Quand j'aurai un procès, tu vas payer. Est-ce que tu as payé mon procès? Tu vas pas payer, on est d'accord. Donc, je ne vais pas dire le couple en question, mais c'est un couple d'Instagrammeurs occidental qui est très, très suivi. Et en fait, tous les jours, ils font de la publicité pour des produits différents. Donc, ils vont nous parler un jour d'un stylo, le lendemain ils vont nous parler d'une super crème qui permet d'obtenir des fesses rebondies, le lendemain ils vont nous parler d'une boisson qui permet d'avoir de l'énergie, après ils vont nous parler de je sais pas, un super nouveau sèche-cheveux qui permet d'avoir de super beaux cheveux lisses. Donc toute leur vie, tout leur métier, leur activité, c'est de faire la promotion de produits sur les réseaux sociaux pour déclencher des ventes. Sauf que, vous vous doutez bien que j'ai dit il y a beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux. Ce couple a commencé à avoir beaucoup de concurrence. Donc, a commencé à vraiment... c'est difficile en fait pour eux de faire des ventes et pourtant ils doivent toujours rester crédibles auprès des marques parce qu'ils doivent faire du résultat. Et pour faire du résultat, ils doivent être sûrs qu'il y a beaucoup de likes parce que du coup leur agence les regarde et s'ils voient que ça marche plus comme avant, ben, ils vont perdre des contrats et eux c'est leur gagne-pain. Donc, ils ont reçu un nouveau produit et ce produit-là n'était autre qu'une montre en fait. C'était une montre et ils devaient eux faire la publicité de cette montre-là et c'est l'équivalent de la montre Apple mais en version pas chère là, pour les pauvres comme vous et moi. Oui, nous sommes pauvres. Oui, oui. Ah oui, on est pauvres, hein? Il faut l'admettre, hein? Donc, ils ont reçu cette fameuse montre dont ils devaient faire la publicité et du coup, ils se sont dit, bah, quelle idée originale est-ce qu'on peut trouver pour faire la publicité de cette montre-là? Et en fait, papa et maman, si vous passez sur ma chaîne YouTube, allez voir une autre vidéo où je parle de choses un peu plus... Parce que là, ce que j'ai dit, c'est pas bien, hein, mais c'est une histoire que je raconte. Attention! C'est pas moi qui ai fait ça avec mon mari. Je fais pas ce genre de choses. C'est une histoire que je raconte. Donc, ce couple-là qui a reçu cette montre et qui devait faire la promotion de cette montre-là, papa et maman, c'est là, il faut quitter la vidéo. Vous avez quitté. Voilà. Donc, ce couple-là a reçu cette montre-là. Ils ont mis la montre et ils se sont dit, bah, en fait, on va faire un shooting, on va faire des photos. Donc, ils ont installé leur téléphone et tout pour faire des photos. Mais ils se sont dit, on va faire la photo, mais on va la faire plutôt en étant presque nus. Donc, en fait, ils ont fait la photo en quasi-nudité, juste avec la montre, ok, ce qui n'a pas de sens. Encore, tu m'aurais dit pour un parfum, pour un maquillage, peut-être j'aurais compris. Et en mimant des positions ni catholiques, ni islamiques, ni bouddhistes. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà comment ils ont fait la promotion de ce produit-là en se disant, ça, c'est une bonne idée, c'est sûr que ça va cartonner, il y aura beaucoup de likes, on n'a jamais fait ça, voilà, ça va bien marcher, la marque va être super contente et du coup on aura d'autres contrats. Ils ont fait ça et leurs abonnés les ont juste détruits en disant mais attendez, pour vendre une montre là, est-ce on doit arriver jusque là? Montrez votre intimité,
mimer des positions et des actes qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Donc le post a été énormément signalé, ils ont eu énormément de commentaires négatifs. Leur agence les a appelés en disant mais c'est quoi ce post, il faut retirer ça tout de suite. Donc c'est pour vous dire que la course au like pousse des gens à faire des choses incroyables et ça c'est qu'un exemple parmi d'autres en fait. Et au final là où vous pensez faire le buzz, en fait, c'est votre cerveau, il commence complètement à déconner, là, à dérailler. Et du coup, vous allez dans des directions où même, il n'y a rien de bon dans ça, en fait. Donc là où ils pensaient faire le buzz, ils ont fait en fait un mauvais buzz. Donc post retiré, agence pas contente et le client aussi était pas content du rendu parce que ça n'a pas fait un buzz très positif. Et les gens ont dit en plus, regardez la montre, c'est une contrefaçon de Apple, comment ils osent faire ça, etc. Et puis regardez l'entreprise, j'ai regardé leur site, il y avait ça et ça qui allait pas. Donc au final, ils se sont tous retrouvés dans une sauce gombo là. Comme de joyeux malheureux. Donc c'est pour vous dire que pour les likes, les gens sont prêts à tout. Mais au final, là, quand tu regardes le rendu, tu te dis, ma chérie, mon chéri, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Donc être influenceur, c'est un job très très dangereux parce que du coup, il faut tout le temps inventer, innover et parfois on peut tomber dans le trash en fait. Et parmi les autres exemples, dans les statistiques que j'ai vues, donc j'ai dit à peu près entre 2017 et 2015, plusieurs centaines de personnes sont décédées à cause de likes. Et je me suis dit, mais ces gens, ils sont décédés de quoi et comment? Et la plupart des gens qui sont décédés déjà sont des jeunes. Et ensuite, ils sont décédés en prenant des photos dans des conditions extrêmes. Pour que la photo soit belle, soit ils étaient sur des montagnes, soit ils faisaient des choses périlleuses. Mais en tout cas, c'est des gens qui faisaient des choses dangereuses. Soit la personne qui prenait la photo, c'est elle qui est décédée. Soit la personne qu'on prenait en photo et qui se mettait en risque pour faire une belle photo d'un paysage sur une montagne, tatati tatata, une vidéo d'une figure de skateboard ou je ne sais quoi, c'est des personnes qui se sont retrouvées malheureusement décédées alors que leur objectif c'était simplement de poster des comptes, de poster des photos, de poster des choses sur les réseaux sociaux. Donc c'est très très dangereux cette affaire de like. Ha! C'est très très dangereux cette affaire de like et je me donne le conseil à moi-même, je nous invite vraiment à questionner toujours notre intention. La photo là que je poste, c'est pourquoi? C'est pour qui? Si j'ai pas de like, est-ce que c'est si grave que ça? Il y a des gens carrément, ils postent une photo, quand il n'y a pas beaucoup de likes, ils la retirent en disant la photo est pas bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de like, je vais la refaire. Ou je vais l'enlever. Ou c'est la honte de ne pas avoir beaucoup de likes. Honte de quoi? Malcolm X n'avait pas de TikTok, hein. Il ne montrait pas son ventre à faire je ne sais quoi. Et pareil, quand on va regarder les trucs les plus fous qui ont été faits sur les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres personnes qui ont notamment brûlé des billets d'argent. Même le dire, ça me fait mal. Eh Dieu, si tu me donnes cet argent, je n'ai pas brûlé. Hein. Ils ont brûlé des billets de 500 €, 500 $, 1000 $, etc. Des gens qui prennent qui consomment aussi voilà, la farine blanche là pendant des lives aussi. On a vu ça aussi se faire. Des gens qui se frappent pour montrer à quel point ils endurcissent la douleur, qui disent voilà, prends un truc, frappe-moi pendant un live ou frappe-moi, on va faire une vidéo, on va poster ça sur TikTok. Ou vous avez vu aussi les phénomènes des pranks. Les pranks, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui vont en fait faire une blague qui pourrait être drôle, mais souvent les sujets sont trop trash en fait. Ils vont faire une blague à leurs proches, leurs conjoints. C'est comme si moi je disais, attends, pour faire des vues sur YouTube, là dès que mon mari rentre, je vais vous le filmer. Et puis je vais lui dire, chérie, tu sais, je t'ai trompé avec ton ami. Voilà, donc c'est toujours des révélations comme ça trash qu'on fait en live pour voir en fait. Ou alors faire croire, oui, allô maman, j'ai brûlé toute la maison. Voilà, donc c'est toujours des révélations trash qu'on fait en live pour mettre son proche dans une situation de peur ou de panique ou d'inquiétude ou de choc, filmer sa réaction et la mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle aussi des pranks. Sauf que des fois, les pranks, ça se finit très très mal. Moi, si je dis à ma mère, quand j'étais adolescente là, je disais à ma mère, maman, je ne suis pas mariée, mais je suis tombée enceinte d'un charmant garçon dehors. Mais c'était pas un prank ça. Ça aurait été un film d'horreur. Donc, attention à dans quelle famille vous faites ça aussi. Vous connaissez vos parents et vous connaissez vos proches, vos conjoints. Voilà. Ou le jour où la fille qui dit « chérie, je t'ai trompé », elle se retrouve en train de se faire battre en direct sur TikTok. Ou faites attention, vous connaissez vos proches. Les likes, c'est bien, mais allez pas vous mettre aussi dans des situations d'humiliation, voire des situations de mort. Donc le sujet que j'ai traité aujourd'hui, il est très très sérieux. C'est pour moi-même aussi, c'est avant tout un rappel que je fais à moi-même et que je fais à vous. Les likes, oui, mais pas à tout prix et toujours on questionne notre intention. D'accord? Et si on voit qu'on est en carence d'amour, en carence affective,
On prend un verre avec des copines, on va les voir, on se fait jouer le mignonne, on dit chérie, ça fait longtemps on n'est pas sorti, viens on sort, ou on va voir la famille, ou on organise quelque chose. Mais en tout cas, ne soyons pas addicts aux réseaux sociaux, ne soyons pas addicts à la reconnaissance sociale et créons plutôt du lien qui est un lien réel, un lien humain. Et les personnes qui ont impacté notre monde n'étaient pas forcément sur Instagram, sur TikTok, ils n'ont pas trémoussé leurs fesses, ils n'ont pas fait de twerk, ils n'ont pas sauté d'une falaise, ils n'ont pas giflé leur conjoint en live. Tout ça, c'est bien, mais c'est trash. Et ça reste en plus sur les réseaux sociaux. Donc faites attention à ce que l'on fait et détachons nos cœurs des réseaux sociaux. Vous êtes des belles âmes. Vous savez pas, on n'a pas besoin de ça. On est des créatures de Dieu. Ça ne suffit pas pour nous honorer, n'est-ce pas? On est d'accord. Ok. Bon, je vous embrasse très fort. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous invite à mettre like. Un like, c'est comme un bisou. Ben, on revient au même sujet. Hein? Et moi aussi, j'ai besoin d'amour. Mais là, c'est un amour sain. J'ai pas fait des TikTok, j'ai pas fait des trémousses. On a simplement parlé. Si le sujet vous a plu, je vous invite à liker pour encourager tout simplement mon travail. Parce que c'est mon job que de vous faire des contenus de qualité, vous divertir, vous informer, vous emmener de la réflexion sur certains sujets. Voilà. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt sur YouTube.